Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast consacré à la série Charmed. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode de la saison 1, épisode 8. Intitulé en version française Menace du futur et en version originale The Truth is out there and it hurts. Un épisode très intéressant dans l'histoire de la série, car il mélange pour la première fois magie, science-fiction et voyage dans le temps, tout en développant des relations importantes entre certains personnages. Avant d'entrer dans l'analyse complète de cet épisode, commençons comme toujours par le contexte de diffusion et quelques informations importantes sur sa création. L'épisode Menace du futur est le 8e épisode de la saison 1 et donc le 8e épisode de toute la série Charmed. Il a été diffusé pour la première fois le 25 novembre 1998 aux États-Unis sur la chaîne The WB et le 17 avril 1999 en France. Comme la plupart des épisodes de la série, sa durée est d'environ 42 minutes. Le réalisateur de cet épisode est assuré par James Contner, un réalisateur qui a travaillé sur plusieurs séries télévisées américaines importantes des années 90. Le scénario, quant à lui, est écrit par Zach Estrin et Chris Levinson, deux scénaristes qui participeront à plusieurs épisodes durant les premières saisons. Lors de sa première diffusion américaine, l'épisode rassemble environ 4,6 millions de téléspectateurs, ce qui confirme la bonne installation de la série dans la grille de programmation de la chaîne. À cette période, Charmed est en train encore de construire son univers et les scénaristes expérimentent différents types d'histoires. Démons classiques, magie familiale et parfois même des intrigues plus proches de la science-fiction. Et justement, cet épisode en est un parfait exemple. Dans cet épisode, les sœurs Halliwell sont confrontées à une menace inhabituelle. Tout commence lorsque Phoebe a une prémonition. Dans sa vision, elle voit une femme se faire attaquer par un homme mystérieux. Les sœurs découvrent rapidement que cet individu n'est pas un démon ordinaire. Il vient du futur. Son objectif est très précis. Il remonte dans le passé pour assassiner plusieurs scientifiques. Pourquoi? Parce que dans son époque, ces scientifiques sont responsables d'une découverte capitale. Un vaccin capable de détruire les sorciers maléfiques. Pour empêcher cette intervention de voir le jour, il décide donc de modifier le cours de l'histoire en éliminant les chercheurs avant qu'ils ne fassent leur découverte. On retrouve ici un thème classique de la science-fiction. Le paradoxe du voyage dans le temps, où modifier le passé peut changer complètement l'avenir. Pour les sœurs Halliwell, l'enjeu devient donc double. Sauver les scientifiques ciblés, et puis empêcher que l'avenir soit manipulé par ces forces maléfiques. Beaucoup d'analyses de fans ont remarqué que le scénario de cet épisode rappelle fortement certains films célèbres de science-fiction. Le principe d'un personnage venant du futur pour tuer quelqu'un dans le passé rappelle notamment l'intrigue du film Terminator. Le titre original de l'épisode contient aussi une référence culturelle très claire. The truth is out there est une phrase directement associée à la célèbre série X-Files. Les scénaristes ont ensuite ajouté And it hurts, qui signifie et ça fait mal, pour souligner le thème principal de l'épisode. Les vérités difficiles à accepter. En parallèle de l'histoire principale, l'épisode développe une intrigue plus personnelle.
Prue décide d'utiliser un sort de vérité provenant du livre des ombres. Son objectif est de savoir ce que pense réellement Andy de leur relation et du secret des sœurs. Mais le sort a un effet secondaire inattendu. Pendant 24 heures, toutes les personnes autour des sœurs deviennent incapables de mentir. Chaque personnage se retrouve donc obligé de dire exactement ce qu'il pense. Ce sort provoque plusieurs situations, des révélations embarrassantes, des disputes inattendues et des vérités parfois difficiles à entendre. Le moment le plus marquant arrive lorsque Prue révèle enfin à Andy qu'elle est une sorcière. Sa réaction est complexe. Il est à la fois surpris, inquiet et incapable d'accepter immédiatement cette réalité. Cette scène marque un tournant important dans leur relation. Même si cet épisode reste un épisode indépendant, il joue un rôle important dans la construction de l'univers de Charmed. Il introduit notamment, excusez-moi, la possibilité de voyage dans le temps dans l'univers de la série, mais aussi l'idée que le futur peut être influencé par la magie, ainsi qu'une évolution importante dans la relation entre Prue et Andy, et une réflexion sur les conséquences des secrets des sœurs Halliwell. C'est aussi un épisode qui mélange parfaitement fantastique, science-fiction et relations humaines. Une combinaison qui deviendra l'une des grandes forces de la série au fil des saisons. Dans la première partie, nous avons posé le contexte diffusion principale et arrivée de ce mystérieux sorcier venu du futur. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons entrer beaucoup plus profondément dans ce que raconte vraiment cet épisode à travers la suite de l'histoire, une analyse sur des thèmes majeurs et une anecdote de tournage vérifiée. Puis, pour finir pour cette partie 2, un passage sur le podcast The House of Halliwell. Après la première attaque du sorcier venu du futur, les sœurs comprennent rapidement qu'elles ne font pas face à un démon classique. Phoebe, grâce à ses prémonitions, découvre plusieurs éléments étranges. Les victimes assassinées sont toutes des scientifiques spécialisés dans la recherche biologique. Très vite, un détail intrigue Andy et la police. Les corps présentant une brûlure étrange au centre du front, comme si une énergie inconnue aurait traversé le crâne. En parallèle, les sœurs trouvent un indice important, un bouton appartenant au meurtrier. Mais ce bouton est fabriqué dans un alliage métallique inconnu, que même les analyses scientifiques modernes ne parviennent pas à identifier. C'est à ce moment que Phoebe comprend la vérité. Le tueur ne vient pas de leur époque, il vient du futur. Et son objectif est terrifiant. Il cherche à éliminer plusieurs scientifiques avant qu'ils ne puissent mettre au point un vaccin capable de détruire les sorciers maléfiques. Dans son futur, cette intervention représenterait la fin de son espèce. Et pour lui, la seule solution est donc de remonter le temps pour empêcher la découverte scientifique d'exister. Mais l'histoire devient encore plus complexe. Les sœurs découvrent que la dernière cible au sorcier n'est pas seulement une scientifique, c'est aussi une femme enceinte. Et ce détail change tout, car l'enfant qu'elle porte deviendra un jour l'un des chercheurs à l'origine du vaccin contre les sorciers maléfiques. Autrement dit, ce sorcier ne cherche pas seulement à tuer des scientifiques, mais il veut modifier l'histoire elle-même. C'est un concept très connu de la science-fiction, le paradoxe temporel. Modifier un événement du passé peut complètement transformer le futur. Si cet enfant ne naît jamais,
Le vaccin ne sera jamais créé et les sorciers maléfiques continueront d'exister. Les trois sœurs Halliwell comprennent alors que leur mission dépasse largement un simple combat contre un démon. Elles doivent protéger aussi le futur. Mais pendant que cette menace se développe, un autre élément vient compliquer la situation. Prue, toujours tourmentée par sa relation avec Andy, décide de lancer un sort. Elle veut savoir s'il pourrait accepter la vérité sur sa véritable nature, une sorcière. Dans le livre des ombres, elle découvre un sort appelé True Spell. Ce sort a un effet simple mais puissant. Pendant 24 heures, toute personne qui se trouve près des sœurs seront incapables de mentir. Mais Prue ne réalise pas immédiatement un détail important. Le sort ne touche pas seulement Andy. Il va affecter tout le monde. Et très vite, les conséquences deviendront chaotiques. Très rapidement, chacun commence à dire exactement ce qu'il pense. Et cela provoque plusieurs moments marquants. Phoebe avoue par exemple quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé dire. Elle admet qu'elle s'intéresse à Léo en partie parce que Piper s'intéresse à lui. Et Piper, de son côté, découvre les véritables sentiments de Léo, qui lui avoue spontanément qu'il pense souvent à elle et qu'il trouve ses yeux magnifiques. Mais la scène la plus importante concerne évidemment Prue et Andy. Sous l'effet du sort, Prue décide de lui révéler la vérité. Elle lui avoue qu'elle est une sorcière, et la réponse d'Andy est brutale. Il lui dit qu'il ne pense pas pouvoir gérer cette situation, car la réalité lui dépasse. Cette scène est particulièrement forte émotionnellement, car elle montre que même quelqu'un qui aime profondément Prue peut avoir du mal à accepter un monde où la magie existe réellement. Un détail intéressant concerne la création du sort de vérité dans l'épisode. Les scénaristes voulaient introduire une idée simple, un sort capable de forcer les personnages à dire ce qu'ils pensent vraiment. Cette idée permettait deux choses importantes. Créer des moments comiques, ainsi que de faire avancer les relations entre les personnages. En réalité, ce type d'épisode est très courant dans les séries télévisées. Les scénaristes appellent cela un device episode, c'est-à-dire un épisode construit autour d'un mécanisme narratif unique. Mais dans ce cas précis, le mécanisme est l'impossibilité de mentir. Cela permet de révéler des émotions cachées sans que les personnages puissent les éviter. Et c'est exactement ce qui se produit entre Prue et Andy. Même si l'intrigue principale parle de voyage dans le temps, le véritable thème de l'épisode est ailleurs. Cet épisode parle en réalité de la vérité. Et surtout d'une question très simple. La vérité est-elle toujours une bonne chose? À première vue, on pourrait penser que oui. Mais l'épisode montre que la vérité peut aussi blesser, détruire une relation et créer des conflits. La relation entre Prue et Andy en est le meilleur exemple. Prue pense que connaître la vérité la rassurera. Mais la réponse d'Andy lui fait comprendre une chose. Certaines vérités font plus mal que les mensonges. C'est d'ailleurs exactement ce que suggère le titre de l'épisode. La vérité est là, mais elle fait mal. Cet épisode a également été discuté dans le podcast The House of Halliwell, le podcast officiel de Rewatch, animé notamment par Holly Marie Combs et Brian Crozes. Dans cette discussion, les acteurs reviennent sur plusieurs éléments. Le code 13 années 90 de l'épisode, mélangeant science-fiction et magie, les scènes autour du sort de vérité, qui étaient très amusantes à jouer, car elles obligeaient les personnages à dire des choses très directes,
ainsi que l'importance émotionnelle de la scène entre Prue et Andy qui marque un vrai tournant dans leur relation. Ils expliquent aussi que ce type d'épisode est souvent très apprécié des acteurs, car il leur permet de jouer des émotions plus franches et plus extrêmes que dans les épisodes habituels. Même si cet épisode peut sembler léger à certains moments, il introduit plusieurs éléments importants dans la mythologie de la série. La possibilité de voyager dans le temps, l'idée que la science peut un jour entrer en conflit avec la magie, et surtout la difficulté pour les sorcières de partager leurs secrets avec les personnes qu'elles aiment. C'est un thème qui reviendra très souvent dans Charmed, et cet épisode en pose les premières bases. Let it storm, let it thunder. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. Days may be cloudy or sunny, but I'm with you, baby. I'm with you, rain or shine. Come rain or come shine. Dans les minutes finales de l'épisode 8 de la saison 1 de Charmed, diffusé le 25 novembre 1998, tout ce que les sorts ont découvert jusqu'à là commence à s'assembler. Le sorcier venu du futur, la femme enceinte, les scientifiques assassinés et le fameux vaccin qui pourrait un jour changer l'équilibre entre le bien et le mal. Dans cette partie 3, nous allons analyser en profondeur la confrontation finale, comprendre le paradoxe temporel et découvrir deux anecdotes de tournage intéressantes autour de cet épisode. Après les révélations sur Tanya Parker et son bébé, les sœurs comprennent enfin toute l'histoire. Le mystérieux assassin s'appelle Gavin. Ce n'est pas un démon ordinaire. C'est un sorcier venu du futur qui possède une capacité très particulière. Un troisième œil au centre du front capable de projeter un rayon d'énergie mortelle, qui brûle littéralement le cerveau de ses victimes. Depuis le début de l'épisode, il élimine une série de scientifiques spécialisés dans la biogénétique. Mais maintenant, tout devient clair. Ces scientifiques travaillent sur une recherche qui, dans le futur, permettra de créer un vaccin capable de détruire ces sorciers. Et la dernière pièce du puzzle est l'enfant de Tanya. Dans le futur, cet enfant deviendra l'un des chercheurs clés dans la création de ce vaccin. Mais comme dit précédemment, si le bébé ne naît jamais, le vaccin ne sera jamais alors inventé. Et les sorciers maléfiques continueront d'exister. Le moment décisif se produit lorsque Gavin arrive à Bleucland, l'entreprise où travaille Pro. Sous l'effet du sort de vérité, il ne peut pas mentir. Et c'est là que l'un des moments les plus fascinants de l'épisode se produit. Prue lui demande directement « Pourquoi es-tu ici ?» Et Gavin répond sans détour. Il vient du futur. Il est revenu dans le passé pour empêcher la création du vaccin qui pourrait exterminer son espèce. À cause du sort, il révèle également que les scientifiques qui tuent sont les futurs créateurs du vaccin. Tanya doit mourir avant de donner naissance à son enfant, et toute cette mission vise à modifier l'histoire. Mais dès qu'il réalise qu'il est sous l'effet du sort, Gavin devient dangereux. La confrontation commence. Prue tente de s'échapper et se réfugie dans un entrepôt industriel. Gavin la poursuit.
Dans cette scène, la tension est très forte. Contrairement à beaucoup d'épisodes de la série où les sœurs utilisent des sorts ou des potions, ici la situation est différente. Flo se retrouve seule face à un sorcier capable de la tuer en un instant. Gavin la saisit par le cou et se prépare à utiliser son rayon mortel. Et c'est à ce moment précis que Piper arrive. Excusez-moi. Elle utilise son pouvoir de figer le temps pour immobiliser Gavin. Pendant quelques secondes, tout semble sous contrôle. Mais la situation reste dangereuse. Car lorsque Piper relâche son pouvoir, Gavin peut attaquer immédiatement. Et c'est là que la scène devient très particulière dans l'histoire de la série. Les sœurs ne tuent pas Gavin avec un sort. Elles utilisent un objet banal, un pied de biche. Lorsque Gavin reprend ses mouvements, Prue et Piper lui plantent la barre de métal directement dans le troisième œil. Et cela le tue instantanément. C'est un moment assez rare dans Charmed, car la plupart des démons ou sorciers sont normalement détruits par des sorts, des potions ou le pouvoir des trois. Mais dans cet épisode, la menace est éliminée par un simple acte physique. Ce détail rend la scène beaucoup plus réaliste et brutale. Cette confrontation finale fonctionne très bien pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle mélange trois genres différents: la magie, la science-fiction et pour finir le thriller. Le concept du sorcier venu du futur est assez inhabituel pour Charmed. La série parle souvent de démons, de fantômes ou de sorciers, mais beaucoup plus rarement de voyages dans le temps. Ensuite, cet épisode introduit une idée très intéressante. La science pourrait un jour comprendre la magie et même la combattre. Si le vaccin existe dans le futur, cela signifie que les humains pourraient un jour analyser la magie, l'étudier et trouver un moyen de le neutraliser. C'est une idée qui deviendra plusieurs fois dans la série. Maintenant, parlons d'un élément fascinant de cet épisode: le paradoxe temporel. Dans les histoires de voyage dans le temps, un paradoxe apparaît lorsque quelqu'un modifie le passé d'une façon qui pourrait empêcher son propre futur d'exister. Dans les histoires de voyage dans le temps, un paradoxe apparaît lorsque quelqu'un modifie le passé, comme dit précédemment. Pour bien vous redire réellement ce qu'est le paradoxe temporel. Mais c'est exactement ce qui se produit ici. Gavin vient du futur parce que le vaccin a été inventé. Mais pour empêcher ce vaccin, il remonte dans le passé pour tuer les scientifiques. Le problème est simple. Si Gavin réussit sa mission, le vaccin ne sera jamais alors inventé. Mais si le vaccin n'est jamais inventé, Gavin n'aura jamais de raison de revenir dans le passé. Et donc, il ne tuera personne. Et donc, le vaccin sera inventé. Ce qu'on appelle une boucle temporelle paradoxale, dans cet épisode, la solution est simple. Les tueurs tuent Gavin. Le futur redevient stable. Les scientifiques restent vie. Et l'enfant de Tanya pourrait un jour contribuer à la création du vaccin. Une anecdote intéressante concerne la mort du sorcier Gavin. Dans la plupart des épisodes de Charmed, les scénaristes préfèrent utiliser des effets visuels spectaculaires pour les combats. Mais ici, ils ont volontairement choisi une mort très simple et physique. Pourquoi? Parce que l'épisode mélange magie et science-fiction. Les scénaristes voulaient rappeler que malgré leur pouvoir, les sœurs restent des êtres humains qui peuvent parfois vaincre un ennemi avec des moyens simples. C'est pour cela que la mort de Gavin est provoquée par une barre métallique, et non par un sort magique. Un autre détail intéressant concerne le troisième œil du sorcier.
L'effet spécial a été créé à l'époque avec un maquillage prothétique et un effet numérique ajouté en post-production. À la fin des années 90, ce type d'effet était encore relativement coûteux pour une série télévisée. Les équipes ont donc décidé de limiter les scènes où l'œil s'ouvre réellement, afin de garder le budget des effets spéciaux sous contrôle. C'est pour cette raison que dans l'épisode, les rayons mortels n'apparaissent que dans certaines scènes précises. Pourquoi cet épisode est important dans la saison 1? Cet épisode marque plusieurs tournants dans la série. Il montre que la magie peut avoir des conséquences dans le futur. Il approfondit aussi la relation compliquée entre Prue et Andy, mais il introduit aussi l'idée que la vérité peut être plus dangereuse que les mensonges à cause du sort de vérité. Et surtout, il montre une chose très importante dans l'univers de la série. Même avec toute leur magie, les sœurs ne contrôlent pas toujours les conséquences de leurs actions. Dans la partie 4, nous entrerons dans les dernières conséquences émotionnelles de l'épisode, ainsi que l'évolution de la relation Prue-Andy après la révélation, et surtout comment les actrices ont vécu le tournage de cet épisode avec leurs ressentis et interviews. Et là, il y a plusieurs choses très intéressantes à raconter. On arrive maintenant dans la quatrième partie de cet épisode. Et à ce moment précis de l'histoire, la menace principale vient tout juste d'être neutralisée. Le sorcier venu du futur, Gavin, a été vaincu. Mais l'épisode n'est pas encore terminé. Parce que le sort de vérité lancé par Prue agit toujours. Et ce sort va provoquer plusieurs révélations importantes, notamment pour Prue et Andy. Mais avant, revenons un instant sur la scène qui précède cette conclusion. Après avoir poursuivi Prue jusqu'à dans un entrepôt, Gavin tente de la tuer grâce à son pouvoir particulier, un rayon d'énergie qui sort de son troisième œil. Ce troisième œil est l'arme principale du sorcier. C'est lui qui a déjà permis d'assassiner plusieurs scientifiques impliqués dans une recherche sur un vaccin destiné à détruire les sorciers maléfiques dans le futur. Prue était donc en danger. Mais au dernier moment, Piper arrive et utilise son pouvoir de gel, ce qui immobilise Gavin et permet à Prue de se libérer. Quand le de Piper se dissipe, les deux sœurs profitent d'un instant d'improvisation pour attaquer le sorcier. Elles utilisent, comme dit précédemment, un objet simple trouvé sur place, un pied de biche. Et elles plantent directement dans le troisième œil de Gavin, ce qui provoque sa destruction. Comme souvent dans Charmed, le corps du démon disparaît ensuite dans une sorte d'énergie lumineuse, ce qui signifie la menace est définitivement terminée. Mais si l'action est terminée, les conséquences du sort de vérité, elles continuent. Après cette confrontation, Prue comprend qu'elle doit profiter du sort de vérité pour régler quelque chose de très personnel. Depuis plusieurs épisodes, sa relation avec Andy est compliquée. Ils s'aiment toujours, mais il existe une barrière entre eux, le secret de la magie. Prue décide donc d'utiliser le sort pour obtenir une réponse honnête. Elle retrouve Andy et lui pose directement la question. Est-ce qu'il pourrait accepter qu'elle soit une sorcière? Sous l'effet du sort, de vérité, Andy ne peut pas mentir, et sa réponse est douloureuse. Il lui explique que ce n'est pas vraiment une question de bien ou de mal, mais que ce n'est pas la vie qu'il imaginait. Il ne peut pas accepter cette réalité. Il dit donc qu'il ne pourrait pas vivre avec cela. Pour Prue, c'est un choc, parce qu'elle comprend que leur relation est probablement impossible. Et c'est là que l'épisode joue un détail très précis du sort.
le sort qui dure exactement 24 heures. Et lorsque, et lorsque cette durée se termine, tout le monde oublie ce qu'il a dit sous l'effet du sort. Au moment où Andy termine sa réponse, l'horloge arrive à la fin du sort. Et immédiatement, Andy ne se souvient plus de la conversation. Il ne se rappelle pas que Prue lui a parlé de magie, ni qu'elle lui a demandé s'il accepterait qu'elle soit une sorcière. Prue, en revanche, se souvient de tout. Et c'est là que la scène devient particulièrement triste. Parce qu'elle a maintenant la réponse, même si Andy l'a oubliée. Au même moment, un autre effet du sort se termine également. Plus tôt dans l'épisode, Piper avait quitté son travail sous l'effet du sort de vérité. Après avoir enfin exprimé ce qu'elle pensait de son patron, Martin, mais lorsque le sort disparaît, Martin ne se souvient plus de cette discussion. Pour lui, Piper n'a jamais quitté son poste. Elle décide donc d'affronter la situation différemment. Cette fois, elle exprime calmement ses exigences. Plus d'employés et de meilleures conditions de travail. Et à sa grande surprise, Martin, le patron, accepte. C'est un moment intéressant parce qu'il montre que Piper gagne en confiance dans la première saison. La dernière scène de l'épisode se déroule au Quake, le restaurant où travaille Piper. Phoebe est là, Piper aussi, et Prue les rejoint. Prue explique à Phoebe ce qui s'est passé avec Andy. Elle lui raconte la vérité qu'elle a entendue. Phoebe la prend dans ses bras pour la consoler. C'est une scène simple, mais très importante pour la série. Parce qu'elle rappelle que, malgré toutes les difficultés, les sœurs restent le cœur de l'histoire. Cet épisode est souvent considéré comme un épisode clé de la première saison. Pas parce qu'il introduit un grand méchant, mais parce qu'il développe plusieurs thèmes importants. Les conséquences de la magie. Le sort de vérité montre que même un sort lancé avec de bonnes intentions peut provoquer des situations compliquées. Prue voulait simplement savoir si Andy accepterait la vérité. Mais cette expérience lui révèle quelque chose de beaucoup plus douloureux. Depuis le début de la série, les sœurs doivent cacher leur pouvoir. Cet épisode montre pourquoi ce secret est essentiel. Si les gens découvraient la vérité, leur relation pourrait être détruite. Chaque sœur évolue dans cet épisode. Prue comprend que sa relation avec Andy est fragile. Piper commence à s'affirmer dans sa vie professionnelle. Et Phoebe aide les sœurs à garder leur équilibre émotionnel. Une petite curiosité narrative. Selon certains fans qui ont souvent remarqué un détail intéressant dans cet épisode, le sort précise que tout le monde oubliera ce qui a été dit une fois les 24 heures écoulées. Mais les sœurs, elles, se souviennent. Cela montre que le sort du livre des ombres soit conçu pour affecter les personnes extérieures, mais pas celles qui font partie du cercle magique. C'est une règle implicite qui sera utilisée plusieurs fois dans la série. Dans la partie 5, nous terminerons cet épisode du podcast avec quelques anecdotes de production autour de cet épisode, ainsi qu'un passage sur le doublage français, et bien sûr, la conclusion complète de cet épisode 8 sur Charmed. Et tu vas voir que même si cet épisode semble simple, il contient plusieurs petits détails très intéressants sur la construction de la série.
Dans cette dernière partie, nous allons refermer l'analyse de cet épisode culte de Charmed en exploitant trois dimensions essentielles. Les dernières anecdotes authentiques de tournage, le travail du doublage français, et pour finir, la conclusion narrative et l'héritage de l'épisode de la série. Cet épisode est souvent considéré comme l'un des plus marquants de toute la série, autant que pour son scénario que pour son message moral très puissant. Même si cet épisode ne comporte aucun démon ou créature magique classique, il contient malgré tout certaines scènes techniques les plus complexes de la saison 1. Une des plus impressionnantes concerne la scène où Prue utilise sa télékinésie dans le grenier du manoir, pour donner l'illusion que tous les objets sont projetés à travers la pièce. L'équipe d'effets spéciaux a attaché presque tous les accessoires du décor à des fils reliés à un véhicule placé à l'extérieur du plateau. Au moment où l'actrice fait le geste de la main, le véhicule accélère brusquement, ce qui attache littéralement les objets du décor et les projette à travers la fenêtre et le mur. Ce procédé mécanique est très utilisé dans les années 90, avant l'utilisation massive du CGI. Les résultats donnent une scène particulièrement réaliste et chaotique. Cette anecdote montre aussi une chose importante. L'équipe de Charmed privilégiait souvent les effets physiques réels plutôt que des images numériques, ce qui explique pourquoi certaines scènes paraissent encore très convaincantes aujourd'hui. Cet épisode possède aussi une caractéristique très inhabituelle dans l'univers de la série. Il fait partie des rares épisodes sans démons ni sorciers maléfiques. Le véritable antagoniste de l'histoire n'est pas une créature magique, mais les conséquences morales des actions des sœurs elles-mêmes. Dans ce futur sombre, la magie est devenue publique, les sorciers sont persécutés, les autorités ont créé des lois anti-magie, Phoebe est condamnée à mort pour avoir utilisé ses pouvoirs pour tuer un mort. Mais non, mais pas du tout. Cet épisode explore plusieurs thèmes importants. Le sort montre que certaines vérités sont difficiles à entendre. Même si elles sont nécessaires, les secrets et les relations, les sœurs doivent constamment cacher leur identité magique. Ce secret crée avec les gens qu'elles s'aiment. Le sorcier du futur montre que certaines actions dans le présent peuvent influencer le futur. La série introduit ici un élément de science-fiction temporelle qui reviendra plus tard dans les épisodes suivants. Une anecdote réelle sur la production. L'idée du sort de vérité a été utilisée par les scénaristes pour une raison très précise. Au début de la série, les personnages ont encore beaucoup de secrets entre eux. Piper n'avoue pas ses sentiments pour Léo. Prue ne sait pas si Andy pourrait accepter la magie. Et Phoebe cache certaines émotions. Le sort de vérité, excusez-moi, permet donc au scénariste de révéler ses vérités rapidement dans l'histoire tout en gardant un ton parfois humoristique. C'est un procédé narratif souvent utilisé dans les séries fantastiques. Dans l'épisode du podcast consacré à cet épisode, les acteurs évoquent surtout deux aspects. Les scènes comiques causées par le sort de vérité, ainsi que les moments émotionnels entre Prue et Andy. Ils expliquent que cet épisode est important car il montre déjà la difficulté pour les sœurs de mener une vie normale tout en étant des sorcières.
Et cette tension deviendra l'un des thèmes principaux de toute la série. Lors de l'adaptation française, les dialogues du sort de vérité ont demandé un travail particulier. Les doubleuses et doubleurs ont dû conserver les répliques sarcastiques de Phoebe pour Magali Barnet, les confessions émotionnelles de Piper et Prue pour Dominique Chauby et Anne Rondeleux, ainsi que les moments humoristiques. Le ton devait rester naturel et en français, tout en gardant l'idée que les personnages sont incapables de mentir. Cela explique certaines répliques très directes de la version française. Menace du futur est un épisode très particulier de la première saison. Petite conclusion. Il mélange science-fiction, magie, humour et drame émotionnel. Mais surtout, il pose une question essentielle pour toute la série. Peut-on vraiment avoir une vie normale quand on est une sorcière? À la fin de cet épisode, la menace du futur est arrêtée. Une vie innocente est sauvée, mais Prue perd une partie de sa vie personnelle. Les sœurs comprennent peu à peu que leur destin de sorcière aura toujours un prix. Et ce prix sera parfois leur bonheur personnel. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pour cet épisode 8, même si je bafouille un tout petit peu, excusez-moi. Enfin bon, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Brian Nallé pour le podcast Charmed, l'envers du sortilège.